Allez, on peut s'installer sur le zafou. Tac. Un petit coussin de méditation. Voilà, et ça. Hop. Bien confortablement, on pousse les fesses en arrière pour sentir les ischions qui s'ancrent sur le coussin. Et puis, placez les mains comme vous le souhaitez. Mais pourquoi pas avec cette position de zazen avec les pouces l'un contre l'autre, les épaules bien basses, fermez les yeux et juste accueillez le poids du corps sur le zafou, sur le coussin. Respirez profondément. Sentez le ventre qui se relâche, qui se détend sous l'effet de la respiration profonde. Et en même temps que le thorax et le ventre se relâchent, ancrez le sacrum dans le coussin pour étirer la colonne vertébrale à partir de ce dernier. Étirez doucement les cervicales, rentrez imperceptiblement le menton dans la gorge et sentez le poids des épaules qui sont attirées par la terre, la gravité fait son office. Et sentez tout le corps qui se détend et qui se relâche autour de cette colonne vertébrale qui agit comme un mât central, solide, qui fait le lien entre le ciel et la terre. La respiration se fait de plus en plus fluide, tranquille, profonde. Détendez autant que possible les jambes. Relâchez tout ce que vous pouvez dans le sol. Laissez un espace se former entre les sourcils. Toute la peau du crâne se détendre autour des oreilles. Et cette détente coule dans la nuque et les épaules. En même temps que vous êtes très attentif à la détente et aux petits mouvements intérieurs, je vous invite à être sensible également à la sensation des habits sur votre peau, à la température autour de vous. Également peut-être aux odeurs que vous pouvez percevoir, ainsi que sur tous les bruits qui vous entourent, sans jamais perdre le contact avec vous-même. Vous êtes une infime partie de ce monde et en même temps, grâce à votre qualité de perception, vos sensations de l'air, de la terre, etc., vous avez cette grande faculté d'accueillir le monde en vous. Et ainsi, votre monde intérieur est tout aussi immense que l'univers.
Puis, respirez profondément pour sortir de cette courte méditation. Et ouvrez les yeux, frottez les mains. Activez la sensation des paumes des mains. Et frottez le dessus des mains en plaçant l'autre main sur l'abdomen, c'est plus simple. Insistez sur les espaces des métacarpes entre les doigts, sur le dos de la main. Et l'autre main. La respiration est toujours calme, profonde, tranquille, même si les gestes sont plus rapides. Et poignets. On vient chauffer la synovie, certainement, mais aussi surtout on vient activer tous les points énergétiques, l'autre main, l'autre poignet, d'acupuncture, d'acupressure, qui ont trait principalement à l'ouverture émotionnelle, à l'apaisement du mental. Et puis, on vient frotter le visage. Vous pouvez proposer à vos coudes l'appui des genoux pour venir explorer toutes les parties du visage qui sont qui accueillent avec grand bénéfice l'action de détente des doigts. Peut-être les pouces viennent lisser sous les mâchoires. Et les pulpes des doigts, faire de petits ronds sur les tempes. Respirez toujours. Défroissez le front. Laissez s'envoler ce qui s'est passé avant, ce qui se passera après. Bien, puis venez placer les pulpes des doigts au milieu du front et les ouvrir vers les tempes, un peu comme si on ouvrait le front pour faire entrer une douce lumière apaisante. Épaules tranquilles, plusieurs fois. Bien, puis venez masser, lisser les sourcils de l'intérieur vers l'extérieur. Bien, frottez les yeux si ça vous fait du bien. Et malaxez les joues. Ok, venez lisser cette ligne milieu de l'oreille, base de la bouche. Comme pour étirer et assouplir les muscles de la mâchoire. Aidez-vous en ouvrant la bouche en tant que nécessaire. Bien, et venez lisser dessous la bouche, avec les tranchants des index. Abaissez les épaules, ouvrez les coudes. Changez de main. Ok, et on va terminer toute cette détente du visage en gonflant les joues et en tapotant dessus, en faisant des bruits bizarres. Mais l'important, c'est pas le bruit, c'est l'effet que ça provoque en vous. Bien, et pour terminer, de nouveau placer les genoux vers le ciel pour y déposer les coudes. On va joindre les mains
et installer l'intérieur des orbites côté arête du nez sur les pouces et déposer le poids de la tête sur ses pouces. Voilà, relâchez les épaules et là on va rester quelques respirations parce que c'est pas évident de lâcher le poids de la tête. Ce point-là, il peut être assez sensible. Donc restez en respirant profondément. Et sachez que c'est le premier point du méridien de la vessie qui opère un grand rééquilibrage nerveux, le système sympathique et parasympathique. Bref, en clair, ça veut dire que tout votre système digestif et transmission des messages nerveux du cerveau au corps va mieux fonctionner, se rééquilibrer. Et en particulier, ce point-là redonne détente et concentration nouvelle à l'activité mentale. Puis lentement ôtez le crâne de ces points-là, s'il y a besoin de lisser. Ok, très bien. Et à présent, on va se lever. De nouveau frotter les mains. Et puis attraper un coude pour frotter une épaule, frotter la nuque et le trapèze. Tout l'ensemble pour lisser cette chaîne musculaire qui est souvent tendue malheureusement. Et on termine en lissant, en frottant le bras. Pour le coude, on l'attrape et on fait bouger l'avant-bras pour que le coude se fasse masser. Et lisser l'avant-bras. Et le poignet et la main, on l'a fait au démarrage. Donc on fait un grand saka sur ce premier bras. Je vous invite à observer les deux côtés. C'est pas qu'une histoire de manche. Et on sent que puissamment l'autre côté a envie aussi de ces petits picotements, ce réveil énergétique. Donc venez lisser et attraper l'autre côté, partie supérieure. Respiration profonde, épaules, bras. Attention à ne pas crisper les épaules en faisant ce geste. On a toujours un bon ancrage des pieds au sol, une respiration calme et tranquille. On vient lisser le coude. Et l'avant-bras. Et saka. Ok. Observez. Alors peut-être vous avez aussi comme moi la sensation que les bras sont un peu séparés du corps puisqu'ils ont été réveillés, pas le buste. Donc c'est parti. On fait la bannière, ce que j'appelle la bannière, lissée. Vous savez, il y a une main qui part d'une côte à l'autre et l'autre de la clavicule à la côte. Changez les mains. Et les deux mains sur l'abdomen, on vient le lisser. Il y a une main du dessus qui attrape celle du dessous. On descend à gauche, on monte à droite. Respirez bien. Là, on peut un peu plus fléchir les genoux pour ramollir le ventre et qu'il accueille le massage avec plus de facilité. Relax. Montez un bras, placez l'avant-bras derrière la tête pour frotter le flanc de l'aisselle à la hanche. Puissamment, vigoureusement.
côté. Respirez. Et puis, fléchissez carrément les genoux, le dos s'arrondit. Venez tapoter toutes les parties accessibles avec vos poings, les poignets sont détendus. Et puis, on écarte plus les pieds au sol et on descend les percussions à l'extérieur pour remonter à l'intérieur. Et chacun. Redressez-vous. Bord externe des pieds parallèles, largeur de vos iliaques. Les épaules tranquilles. Les genoux avec la rotule relâchée. Fermez les yeux, accueillez les sensations. Détendez les mâchoires, ralentissez volontairement le rythme de la respiration. Puis, regardez un point droit devant vous, vraiment clairement, avec précision. Et on va faire de petits rebonds dans les genoux, les pieds sont à plat dans le sol. Tentez si bien que, avec complet naturel, tous ces rebonds vont avoir une conséquence jusqu'aux cheveux, jusqu'au bout des doigts. Et surtout, faites un scan intérieur pour sentir s'il n'y a pas une zone du corps qui est un peu crispée, tendue, qui a du mal à accueillir les vibrations que vous vous offrez. Ancrez bien chaque orteil au sol. Lâchez la respiration. Lâchez le souffle. Lâchez bien dans le ventre, les fessiers, le cerveau. Ok, relax. Ouvrez un petit peu plus les pieds. Secouez les mains comme si on les égouttait puissamment. Avant-bras, poignets, doigts. Observez la sensation rigolote que ça fait dans les mains et les doigts. Et vers le ciel. N'oubliez pas de respirer. Et puis un pas en avant et là, on égoutte les bras d'avant en arrière. On bascule le poids du corps d'un pied à l'autre. Lâchez dans les épaules. Laissez aller les bras le plus haut possible si c'est pas douloureux pour vous, bien sûr. Et changez de pied. Yeah. Et relax, les pieds sont face à face, par contre les bras vont cesser le mouvement d'eux-mêmes. Et accueillez les sensations nouvelles dans le buste, les bras, le haut du corps. Sentez les bénéfices de ces gestes simples mais très efficaces, n'est-ce pas? Bien. Et puis vous allez attraper un bras avec un avant-bras. La paume de main est dirigée vers le visage. Voilà, on attrape avant le coude, entre l'épaule et le coude. Les épaules tranquilles. Pour le moment, les épaules et le buste sont bien face.
Et puis, on tire un petit peu plus pour sentir l'étirement bénéfique sur le deltoïde, pardon, et on va regarder au-delà de son épaule étirée, si ça va bien. Et la respiration vient libérer et ouvrir l'articulation de l'épaule. Quand vous gagnez un petit peu d'aisance, reprenez la prise pour la resserrer un peu plus et accueillir mieux le bénéfice de l'étirement. Relâchez. Et changez de côté. Le bras qui est attrapé est complètement détendu. On a souvent tendance à fléchir le coude. Relâchez le poids vers le sol. Le bras est donc étiré. Resserrez un peu la prise pour aller un peu plus loin. Respirez profondément. Et accueillez la sensation de la globalité de votre corps. Et relâchez. Bien. Cercle d'épaule. En fait, je monte et je lâche vers le sol. Dans l'autre sens. Donc je resserre derrière, je monte et je relâche devant. Et croisez. Croisez les avant-bras, retournez les paumes de main l'une contre l'autre, croisez vos doigts, tirez le poing vers le sol devant vous, abaissez, dégagez la nuque, tirez les épaules vers le sol en éloignant le poing de vous. Inspirez et en soufflant, passez le poing à l'intérieur et à l'extérieur jusqu'à sentir une torsion agréable et néanmoins efficace. Pour les plus souples parmi nous, vous pourrez de nouveau étendre les bras devant, mais c'est peut-être réservé aux moins de 7 ans, je ne sais pas. Respirez profondément, accueillez les bénéfices de la torsion dans votre poignet, votre paume. Dès que vous gagnez un peu d'aisance, peut-être aller un petit peu plus loin sans bien sûr vous faire mal. Et relâchez. Changez le croisement, attrapez les doigts, abaissez bien les épaules, dégagez le thorax et même chose. Abaissez les épaules, étirez les coudes vers le sol et peut-être légèrement ensuite vers l'avant. Respirez. Et lentement ramener. De nouveau, secouez les bras doucement au début. Puis un petit peu plus énergiquement. Ok, super. Allez, on va venir s'asseoir sur les tapis et avec les genoux devant soi. Serrez les poings, placez-les à droite, à gauche des fessiers pour pousser et soulever les fesses, pour ensuite replacer les ischions, les os qui piquent de votre bassin dans le sol.
À partir d'ici, vous attrapez les mollets, ouvrez les coudes à droite à gauche. En inspirant, contre-poussez des mains contre les mollets pour ouvrir le thorax vers le ciel. La gorge est légèrement déployée également. Attention, les genoux ne s'ouvrent pas à droite à gauche. Pressez également les pieds au sol et sentez que, comme la tige d'un roseau, là, à partir du sacrum, vous vous étirez et vous vous cambrez vers l'arrière en dégageant les épaules également vers l'arrière. Et en expirant, resserrez le périnée, le bas du ventre, hein, contractez le bas des abdominaux et c'est eux qui vont vous aider à faire rouler le bassin en arrière. C'est un peu comme si on vous retenait devant, mais vous, à partir du bassin, ça s'étire. Et vous vous retenez à vos genoux pour sentir l'ouverture de tout votre dos. La tête peut regarder le nombril. Attention pour monter vos épaules. Et on va le faire plusieurs fois. Prenez bien le temps d'inspirer et de reconnecter toutes les sensations. Avant de m'étirer, je suis sur les ischions. J'allonge le dos comme s'il était contre un mur. Je presse les mains. Et à partir d'ici, ça va m'aider en ouvrant les coudes sur les côtés. Voilà, ça va vous aider à soulever la cage thoracique et à l'incliner vers la diagonale haute devant vous. Abaissez les épaules. Et si vous pouvez, regardez le ciel. Et en expirant, attention à ne pas vous tasser, au contraire, je me grandis toujours et j'arrondis le bas du dos en engageant les abdos comme si ces abdos-là voulaient se coller au sol derrière soi. Relâchez bien la tête, la nuque, les épaules. Et encore, c'est toujours très solide dans les muscles du bassin. Je viens ouvrir les coudes à droite à gauche, ça me permet de m'étirer et d'ouvrir le thorax en baissant les épaules. Expirez, on arrondit le dos à partir du bassin. Et quand je suis en place, je suis toujours active. J'étire le coccyx vers les talons. Je creuse le bas du ventre. Il est en permanence en train de vouloir rejoindre le sol derrière. Et ça occasionne une résistance avec mes mains sur les genoux. Les bras sont du coup tendus forcément. Et creuse le ventre, inspire, remonte. On en profite, c'est la dernière fois. Et creuse le ventre, souffle, arrondis. Et vous revenez. Là, déplacez-vous plutôt à l'avant de vos tapis. Les pieds bien à plat dans le sol. Placez une main et puis l'autre derrière le crâne. Allongez le dos, inspirez, les épaules basses. Et en soufflant, on fait le même mouvement à partir du bassin. Et tout lentement, on va déposer le dos dans le sol. Bien. Si vous avez pas mal au lombaire, vous pouvez allonger les jambes. Sinon, vous les gardez fléchies. Repositionnez tout le poids du corps dans le sol. Les pieds s'ouvrent à droite à gauche. Et en inspirant, plaquez les épaules dans le sol, étirez les doigts vers les pieds. Et soufflez, étirez un petit peu plus en resserrant les omoplates vers la cage, vers la colonne derrière. Et essayez de plaquer un peu le dos dans le sol. Et inspirez. Tout en tirant mes épaules, en ancrant les épaules dans le sol, je monte les bras, paumes face à face. Les bras ne sont pas crispés. Et la fin de l'inspiration correspond à un contact possible entre mes doigts et le sol derrière, mais ce n'est pas obligé. Et en expirant lentement, vous faites la même chose, le retour. Sentez bien le poids des bras qui pèsent sur les épaules, ça fait un petit massage de la zone épaule entre les omoplates. Fin d'expiration. Et encore 4 fois.
Sentez la cage thoracique se déployer largement vers le ciel. Veillez à bien faire coïncider la fin du geste avec la fin de l'inspire ou de l'expiration. Et être le plus détendu possible dans l'exécution de ces gestes. Et dernière fois. Et restez 2-3 respirations en observation de la conséquence de ce mouvement sur vous. Bien, puis lentement, vous attrapez un genou puis l'autre dans vos mains. Du coup, on a envie, et je vous invite à le faire, à étirer le bas de la colonne vertébrale, à baisser les épaules, puis à imprimer un petit roulis dans tout votre corps pour masser à chaque partie du dos. Laissez faire le poids. Relâchez bien, respirez. Puis, ouvrez les bras sur les côtés, allongez les jambes vers le ciel et secouez dans tous les sens. Et relâchez talons-fesses, ça rebondit tout seul. Pied au sol. On va le refaire. Déployez les jambes vers le ciel, secouez, secouez, secouez. Comme si on voulait venir faire trembloter les attaches des muscles et des os. Et relax. Talons-fesses. Pied au sol. Placez une cheville sur une cuisse et venez attraper l'arrière de cette cuisse en amenant le genou vers vous. Restez, acceptez l'étirement du fessier de l'autre jambe. Respirez bien. Et petit à petit, si vous sentez plus d'aisance s'installer, je vous invite à cambrer un peu. Du coup, ça va éloigner tout ce que vous tenez là. Et ensuite, à ouvrir les coudes à droite à gauche tout en gardant la cambrure, c'est-à-dire vous décollez les lombaires du sol. Et vous amenez un petit peu plus le genou vers vous. Normalement, c'est efficace. Rentrez le menton dans la gorge, abaissez les épaules. Le genou que vous tenez est bien dirigé vers le plafond, hein. Il ne s'effondre pas ni à droite ni à gauche. Respirez bien. Et relax. Même chose de l'autre côté. La cheville contre la cuisse. Attrapez l'arrière de la cuisse. Et étirement du fessier opposé. Abaissez les épaules. Rentrez un peu le menton. Et respirez bien. Comme si la respiration pouvait assouplir et étirer les zones un peu tendues. Pour vous aider aussi, vous pouvez imaginer une grande circulation, comme un fluide, une chaleur, une couleur dans les espaces. Pour aller plus loin, donc pressez le sacrum au sol, ça vient décambrer.
Et ensuite, ouvrez les coudes pour ramener le genou vers soi. Mais en même temps, on ne ramène pas les lombaires au sol. Bien. Et relâchez. Super. Les deux mains sur un genou. Et venez faire des arabesques un peu aléatoires avec chacune des mains en tentant de laisser faire le mouvement par les jambes, ce qui n'est pas très simple. Essayez de conscientiser ça. Puis placez les plantes de pied l'une contre l'autre. Attrapez soit les chevilles, soit les orteils avec les doigts croisés autour. Et pressez doucement les talons vers le bassin et ouvrez les genoux. Toujours la nuque longue, épaules basses autant que possible. Et restez. On peut toujours détendre une zone qui n'a pas besoin d'être crispée comme ça. Parfois c'est tout petit, parfois c'est évident. Respirez bien, conscientisez la respiration comme si elle était à l'intérieur de tout le corps. Et ça va vous aider à prendre conscience et à détendre encore plus chaque zone. Bien, gardez un genou contre vous et serrez les genoux, placez un pied au sol, allongez la jambe. Donc j'ai fait exprès pour pas que la jambe soit décalée par rapport à l'axe central. Le tibia est pressé avec le genou en direction de la poitrine. L'autre pied, vous poussez le talon loin du bassin. Le bassin, vous essayez de le plaquer un petit peu dans le sol pour sentir un étirement à l'avant de la hanche. Et restez, respirez. Acceptez de relâcher la hanche de la jambe qui est tenue. Et changez de côté, ramenez les deux genoux dans les mains. Toujours avec cette idée de pousser un peu le bassin loin de la tête pour étirer le bas du dos. Peut-être un petit roulis si c'est confortable pour vous. Et puis changez de jambe. Essayez de plaquer le bas du dos dans le sol, d'étirer le talon loin de la fesse. Abaissez vos épaules, respirez profondément. Et à chaque expiration, essayez de détendre dans la hanche qui est fléchie pour sentir le poids de la cuisse et du mollet vers vous. Le genou est dirigé vers la poitrine ou l'épaule, mais ni vers l'autre épaule, ni vers l'extérieur. Les mains sont là pour aider à maintenir, à tenir le cap. Respirez bien. Bien. Puis relâchez. Là, je vous propose de placer les deux pieds au sol, les genoux fléchis. Secouez très rapidement les jambes pour sentir le tremblotis de vos muscles. Et surtout pour essayer de détendre et relâcher justement les zones qui ont été étirées, là, les fessiers,
l'attache des adducteurs. Ok. Et à partir de là, voyez si c'est possible pour vous. Vous allez juste décoller légèrement une fesse pour pouvoir attraper votre pied avec la main du même côté. Conduire le dessus du pied dans le sol à côté de la fesse. Voilà. Déjà ça c'est peut-être une étape. Faut surtout pas que ça fasse mal en bas du dos. Hein. Et si c'est ok pour vous, ramenez tout ça dans un axe convenable. Et puis allongez l'autre jambe. Et petit à petit, peut-être, les deux genoux vont se rapprocher pour étirer puissamment le quadriceps. Essayez de décambrer. Voilà. Si c'est pas possible d'en arriver là, vous gardez la fesse surélevée. Sentez déjà l'étirement dans le quadriceps. Et puis, si ça devient inconfortable, vous défaites et vous respirez. Si pour d'autres personnes c'est très tranquille, vous inspirez, montez les bras, amenez-les derrière. Bien, ramenez les bras, reprenez votre pied, votre cheville pour la désenclaver, allongez les deux jambes. Là, pour vous détendre, en transition entre les deux, de nouveau, on ramène les pieds dans le sol. Là, cette fois-ci, c'est le bassin qu'on va à peine soulever et on fait des petits tremblotis avec le bassin. Bien, relâchez. Et même chose de l'autre côté. Décambrez bien, hein. Engagez les iliaques vers le haut, enfin vers les épaules. Respirez bien et si c'est ok pour vous, amenez les bras derrière la tête. Puis ramenez les bras. Et puis doucement, réattrapez votre cheville. Ok. Et là, je vous propose de ramener les genoux hop, contre la poitrine, puis de rouler sur un côté pour vous installer. Les fesses sur les talons, le front au sol, dos des mains à côté des pieds, laissez fondre votre dos. Les genoux s'écartent légèrement pour laisser passer le ventre, la poitrine et restez. De nouveau, venez frotter le bas du dos. Puis croisez les doigts, étirez les bras autant que possible. Donc soit au-dessus des fessiers ou soit en direction du ciel ou entre les deux bien sûr. Et puis placez les cheveux dans le sol. Vous inspirez et en soufflant, c'est comme si on vous tirait par le poing et ça vient rouler. Enfin, vous soulevez les fesses, pardon, et vous venez stimuler finalement la ligne centrale de votre crâne. Et revenez souffler. Inspirez.
montez et ramène. Détendez bien l'abdomen, surtout quand vous êtes là-haut, on est dans une posture renversée. Du coup, ça opère un massage vraiment intéressant pour les viscères. Encore 2 fois. Et ramenez. Bien, placez les mains sous les épaules pour surélever le buste de manière à simplement pouvoir ouvrir les genoux au maximum. On a toujours les fesses sur les talons et venez glisser, couler devant. Tirez doucement les fesses vers l'arrière. La pulpe des doigts crochette le sol comme pour étirer tout le dos. Et si vous avez mal à une épaule, vous fléchissez un bras. Hein. Et petit à petit, si vous gagnez en aisance, peut-être vous pouvez laisser faire le poids du thorax vers le sol. Et puis là, vous allez soulever les fesses, placer du poids sur vos mains, revenir à 4 pattes, recourber les orteils, pousser les fesses au plafond, presser les mains dans le sol pour étirer les bras et tout le dos, poussez les fesses au plafond, essayez de cambrer, de creuser votre dos en poussant le sol avec les mains. Et quand vous êtes à votre maximum, alors vous lâchez les talons vers le sol. La tête est bien détendue. Respirez profondément, toujours en poussant, en pressant vigoureusement le sol avec les mains. Oups, ça glisse. Puis montez demi-pointe, tout doucement fléchissez les genoux pour revenir au sol. Et ensuite, vous vous allongerez sur le ventre. Je vous propose de placer une joue sur le côté, de serrer les poings, de les placer en dessous du nombril, à l'intérieur des hanches. Voilà, relâchez les orteils dans le sol. Trouvez une position confortable et acceptez la décambrure en fait, offerte grâce à vos poings sous le ventre. Ça vient rallonger les lombaires et restez, déposez-vous. Et puis vous allez déplacer et bouger vos poings de manière à opérer un massage puissant de votre ventre. Voilà, aidez-vous de chacune des articulations des doigts. On peut pousser un peu plus un côté, puis l'autre. Respirez profondément. Et si jamais vous sentez des tensions dans votre ventre, je vous invite à faire ce massage assez régulièrement pour sentir un apaisement ensuite, au fur et à mesure. Respirez bien. Peut-être vous allez sentir que ça vient étirer, tirailler des choses dans le dos, dans l'abdomen.
Essayez de détendre tout ça grâce à la respiration et à votre massage. Déployez les doigts ensuite. Bien. Et vous enlevez les mains du ventre. Placez le dos des mains à côté des hanches. Et là, après avoir recalé un peu votre corps, je vous invite à observer votre respiration, puis même à l'approfondir pour sentir que comme les poumons sont bloqués à l'avant à cause du sol, eh bien c'est tout le dos qui va s'ouvrir et se déployer. Essayez de sentir les ouvertures entre la colonne et les côtes.